De quelle couleur est l'écran en ce moment? C'est une question plutôt basique, à laquelle tu devrais d'ailleurs pouvoir répondre grâce au sondage juste à droite. Et si tout est bien fait, le titre de la vidéo devrait afficher les résultats en temps réel. Alors, je te laisse quelques secondes pour répondre. Normalement, c'est assez évident. Va à l'essentiel sans trop réfléchir. On est bon? Bien. Si tu as répondu bleu, bien joué. Tu devrais faire partie de la réponse majoritaire, et ça tombe bien, puisqu'il va falloir que tu te positionnes par rapport à la majorité sur les 3 prochaines questions. Et t'inquiète pas, je t'explique juste après pourquoi on fait tout ça. Ok, pour la suite, on va baser nos stats sur les résultats d'un des instituts de sondage de référence en France, l'IFOP, et on va prendre des questions qui ont été posées à un échantillon représentatif de la population française en 2025. T'es prêt? Pour cette première question, 61% des Français ont répondu non. Est-ce que tu fais confiance à ton voisin? Alors je te laisse te positionner sur cette question dans ton cas perso. Tu as quelques secondes quand même pour réfléchir. Repense à des échanges avec eux quand tu les croises. Peut-être aux problèmes typiques, par exemple liés au bruit, à un colis qui a disparu. Ce genre de choses. C'est juste pour te faire réfléchir et voir si dans ton cas, tu fais partie de la minorité, en ayant répondu que oui, tu leur fais confiance, ou de la majorité, en ayant répondu non, que tu ne leur fais pas confiance. Bien. En 1951, un petit groupe d'étudiants a passé un test de vision un peu similaire à celui que tu viens de passer. C'est dans le cadre d'une petite expérience, comme celle qu'on est en train de faire, où on leur posait des questions dans une salle, et on a collecté les réponses comme je le fais ici via l'outil de sondage de YouTube. Ok, niveau 2. Nouvelle question, un peu d'actualité cette fois. Réponds honnêtement, c'est anonyme de toute façon, et t'inquiète pas, c'est pas comme si c'était noté de toute façon. Celle-là est un peu plus unanime, 86% des Français ont répondu non, ce qui n'est pas vraiment surprenant. Es-tu prêt à renoncer à certaines de tes libertés personnelles pour la protection de l'environnement? Donc ça peut être limiter tes déplacements en avion, abandonner la consommation de certains produits, etc. Ok, dans ce cas, la majorité considère que non, ils ne veulent pas renoncer à ces libertés. Et c'est pas étonnant quand on y pense, que la liberté soit une valeur qui tienne à cœur aux gens, surtout comparé à l'impact minime que l'on a à l'échelle d'un individu. Et d'autant plus quand on le compare à l'impact des grosses entreprises industrielles, par exemple. Attention, ça ne veut pas dire qu'en moyenne la communauté s'en fout de l'environnement, simplement que c'est normal, elle met sa liberté avant. C'est bon, t'as eu le temps de voter? Retour à notre groupe d'étudiants. Le test qu'on leur a fait passer, il était beaucoup plus instantané. En gros, c'était une sorte de test de vision, où on leur affichait 2 cartes. À gauche, une ligne de référence, et à droite, une carte avec 3 lignes, A, B et C, de longueurs différentes. La question toute simple qu'on leur posait, c'était laquelle de A, B ou C est de la même longueur que celle de gauche? Figure-toi que c'était plus difficile que ça en avait l'air, puisque plus d'un tiers se trompait régulièrement, et que 75% des gens interrogés se trompaient au moins une fois, bien que l'écart de taille soit évident. Bien, niveau 3 maintenant. Dernière participation de ta part. Pareil, on est sur une question plutôt facile, puisque presque tout le monde est d'accord sur celle-là. L'IFOP annonce 93% de résultats positifs. J'imagine que les 7 derniers pourcents ont peut-être mal compris la question. Donc je vais faire 2-3 rappels avant. Prends ton temps avant de voter pour être sûr de ne pas te planter. En France, la durée d'adoption d'une loi est de presque 1 an, parce qu'elle doit faire la navette entre l'Assemblée nationale et le Sénat pour finalement être votée. C'est super long, ça coûte beaucoup d'argent, et donc la question qu'on a posée aux Français c'est: est-ce que vous autoriseriez le gouvernement à voter des lois directement dans des cas exceptionnels? 93% des votants ont répondu oui, donc la réponse est assez évidente sur celle-ci. Je te laisse 5 secondes pour voter, sois pas bizarre, et top! C'est bon? Tu t'es pas trompé, j'espère? On passe au résultat maintenant? Ce que je t'ai pas dit sur ce groupe d'étudiants, c'est qu'ils sont tous au courant de l'existence de l'expérience. Tous, sauf un. C'est lui, notre cobaye. Et ce cobaye, il répondait correctement au test de la longueur du trait quand on lui posait la question seul, parce que, en réalité, la question, elle est facile. Mais une fois entouré du reste du groupe, à qui on a demandé de se tromper volontairement, avec aplomb, les résultats de notre cobaye, ils ont changé.
Cette expérience psychologique, c'est l'expérience de Arch, et elle traite du conformisme d'un individu au sein d'un groupe. Et ce que ça montre en essence, c'est qu'il y a une chose pire que d'avoir tort, être le marginal, la personne bizarre qui pense différemment. L'IFOP, écrit comme ça n'existe pas vraiment en réalité, tout comme les pourcentages qui ont été affichés. L'IFOP, c'est une manière de créer une blouse blanche, une figure d'autorité pour rendre tout ça crédible. C'est un peu malhonnête, mais en même temps, à la différence de l'expérience de Arch, tu n'as aucun regard du groupe qui s'est posé sur toi pendant tes réponses. Tu étais seul. L'unique influence que tu as subie, c'est une statistique, un nombre inventé de toutes pièces. Bon, tout n'a pas été inventé, hein. La dernière question, elle a été récupérée d'un texte de loi de 1933, et si tu as voté oui, sache que tu as voté pour une reformulation un peu grossière de l'acte juridique qui a mis fin à la démocratie en Allemagne pour donner les pleins pouvoirs à un petit gars avec une petite moustache. Mais peu importe. Tu te souviens de la question du début? Du bleu, c'est évident, c'est bien ça. Cette couleur, c'est un turquoise parfait. C'est, par définition, la couleur qui se situe à égale distance du bleu et du vert. Une nuance parfaite. Ni verte, ni bleue. Mettre des propositions de réponse dans des cases, c'est confortable, même si ça écarte la bonne réponse. Il suffit maintenant de coupler cette illusion du choix en jouant sur la peur naturelle de chacun de paraître déconnecté du groupe. Et tout d'un coup, la minorité se retrouve étouffée. Pas de violence spectaculaire ou d'affrontement direct, hein. Elle est juste rendue silencieuse, froidement, par le besoin de conformisme de chacun. En voilà une manipulation redoutable. Si ça, c'est pas la meilleure manière de tuer la nuance. It's a well-known statistic that 83% of people married longer than 6 months are seeing someone on the side. Do you know that when you make up a statistic, you always use 83%? Science! There is an 83% correlation, not even during the great dude shortage of 1883. 8.3 seconds. Page 83. Rule number 83. Studies show that 83% of all college students desperately need sex lessons.